Lundi 10 août 2026, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de cette journée sur Ficom TV. Le Conseil électoral provisoire a agréé 15 des 18 groupements de partis politiques ayant soumis leur dossier pour les prochaines élections. Les 3 groupements non agréés disposent jusqu'au mardi 11 août à 5 h du matin pour régulariser leur situation. Par ailleurs, le processus d'enregistrement des regroupements politiques se poursuit du 10 au 14 août, conformément au calendrier électoral. Le Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier recommande une hausse progressive des prix de carburant. Il propose de fixer le gallon de gasoline à 700 gourdes, le diesel à 770 gourdes et le kérosène à 765 gourdes. Le CCSMP estime qu'un écart important existe entre les prix actuels et ceux issus du mécanisme de calcul, tout en soulignant qu'une hausse aurait des conséquences sur le transport, les prix des produits et des activités économiques. Par ailleurs, la situation sécuritaire reste tendue à Kinskov. Vendredi 7 août, des policiers sont tombés dans une embuscade à Viard 2 où des hommes armés ont lancé des cocktails Molotov contre un véhicule blindé de la PNH. Le maire Massillon-Jean fait état de 3 policiers blessés, tandis qu'une source policière évoque un seul blessé. Aucun décès n'a été signalé et des renforts ont permis de repousser les assaillants. D'autres informations, la police nationale d'Haïti a installé vendredi une base permanente à Vareux à Cité-Soleil. Inaugurée par le directeur général AI de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, cette base doit renforcer la coordination des opérations contre les groupes armés et faciliter les interventions de la zone. Elle doit également contribuer à sécuriser le passage des camions-citernes à la sortie du terminal pétrolier de Vareux. Médecins sans frontières a suspendu une nouvelle fois ses activités à l'hôpital Chancerelle à Cité-Soleil en raison de la reprise des affrontements entre groupes armés. Il s'agit de la 2e suspension en moins de 2 mois. MSF appelle les acteurs impliqués dans les violences à épargner les structures de santé et à garantir l'accès de la population aux soins. Voilà, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Ficom TV. Au revoir.